Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur les actions mises en place par les entreprises engagées dans le programme EVE. Je me présente, je suis Kevin Balva, référent national transport et logistique sur le programme EVE chez EcoCO2 pour les deux dispositifs, Objectif CO2 qui concerne les transporteurs et EVCOM qui concerne les commissionnaires de transport. Et bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Marlène Fine et je suis référente sur le dispositif Fret 21 qui, lui, s'adresse aux donneurs d'ordre, aux chargeurs qui réduisent leur empreinte carbone en matière de transport de marchandises. Avant de démarrer, on vous partage quelques infos pratiques. Pour tout souci technique, en principe, vous pouvez cliquer sur le bouton Aide qui vous permettra normalement d'avoir pas mal de réponses à vos questions. Vous pouvez télécharger le support de la conférence en cliquant sur le petit bouton nuage. Donc, même en cours de webinaire, vous pouvez le faire. Vous aurez dans tous les cas le replay de ce webinaire qui vous sera envoyé par mail et qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Vous avez une rubrique questions donc sur la droite normalement de votre écran. Donc vous pouvez réagir à ce qu'on vous présente et poser les questions que vous souhaitez et on prendra un temps, une quinzaine de minutes avant la fin du webinaire pour répondre de vive voix au maximum de questions. Et on a un de nos collègues aussi qui répondra aux questions au fil de l'eau en parallèle. Vous pouvez sur les questions voter sur l'ordre des questions qui vous semble le plus prioritaire à aborder. N'hésitez pas aussi à le faire. Et puis, on vous partage un sondage aussi sur le contenu de la conférence et vous pouvez prendre le temps à la fin de donner votre avis, qui nous aidera à nous améliorer. Alors, ce webinaire, c'est la deuxième édition, puisqu'on en a déjà réalisé un il y a à peu près 1 an et demi, pour ceux qui avaient peut-être déjà participé, et c'est en février 2021. On va du coup adopter un peu le même format. On va d'abord vous présenter des chiffres clés sur les engagements des entreprises dans le programme EVE, qui sont au nombre de 1754 très précisément, et on vous détaillera, on passera ça en revue en détail sur les chiffres clés qu'on peut vous partager à ce sujet. Et ensuite, on vous donnera une vision un peu plus qualitative du contenu des engagements en vous présentant des plans d'action. Et dans une dernière partie, on va zoomer sur des actions spécifiques qui sont qu'on a jugées soit originales, soit incontournables en matière de réduction de l'empreinte carbone transport. Voilà un peu le programme. Eh ben, merci Marlène, c'est moi qui vais commencer avec cette première partie. On va vous présenter quelques chiffres clés du programme EVE en fait, pour poser le contexte de ce webinaire. Actuellement, il y a 1015 entreprises de transport routier de marchandises et 326 entreprises de transport routier de voyageurs qui sont engagées dans la charte Objectif CO2. C'est-à-dire, j'entends par là engagées, c'est-à-dire que leur engagement est en cours de validité. Et la charte Objectif CO2, c'est peut-être un rappel pour vous, mais c'est une démarche de progrès. Ça représente 148 000 véhicules et 156 000 conducteurs. Côté label Objectif CO2, qui est cette fois une démarche de performance, 508 entreprises sont labellisées, c'est-à-dire là aussi que leur label est en cours de validité. Dans le détail, il y a 466 entreprises de transport routier de marchandises et 42 entreprises de transport routier de voyageurs qui sont labellisées. Et là, ça représente plus de 35 000 véhicules et près de 39 000 conducteurs. 72 commissionnaires de transport se sont engagés dans le dispositif EVCOM depuis son lancement en 2019. Alors, les chiffres qu'on vous présente, vous devez le voir sur le haut de la diapo, ça porte bien à compter du début du programme EVE, donc à compter de 2018. Et côté chargeurs, on en est à 254 entreprises engagées, sachant qu'on en a à peu près une soixantaine d'entreprises qui sont en train de construire leur engagement dans Fret 21. Et puis, le programme EVE, c'est aussi un programme de sensibilisation de masse, et on a du coup aujourd'hui touché de l'ordre de 6800 entreprises qui ont été sensibilisées à cette problématique de la décarbonation du transport de marchandises et de voyageurs. C'est plutôt assez conséquent. Collectivement, ces entreprises, elles visent une réduction de plus de 1,5 million de tonnes de CO2, c'est le chiffre que vous voyez en haut à droite. Pour en rendre compte un peu mieux de ce que ça représente, vous pouvez avoir en tête que c'est l'équivalent de 500 millions de litres de gasoil. C'est 1,5 million de tonnes de CO2, ça représente 500 millions
litres de gasoil, si on convertit en euros, de l'ordre de 960 millions d'euros. Donc ça commence à faire. Enfin, tout profil confondu, les entreprises adoptent un objectif de réduction de 11%, 11,58 pour être très précis. Et on rappelle que c'est un objectif de réduction sur une période de 3 ans. Un petit focus sur le dispositif Objectif CO2. Sur le profil des entreprises engagées dans le dispositif Objectif CO2, la première chose qu'on peut en retenir, c'est que parmi les entreprises engagées dans ce dispositif, depuis 2009 pour le transport routier de marchandises et depuis 2012 pour le transport routier de voyageurs, on constate une prédominance des petites et des moyennes entreprises, les PME, avec les 2/3 des entreprises ayant de 20 à 249 salariés. Deuxièmement, on constate qu'il y a des entreprises de toute taille engagées dans le dispositif Objectif CO2, de la très petite à la grande entreprise. Le dispositif Objectif CO2 est donc accessible à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Sur la slide suivante, et pour continuer sur le dispositif Objectif CO2, on va faire un focus sur les gabarits des véhicules des entreprises engagées dans le dispositif, cette fois uniquement sur le programme F2, qui a démarré en 2021. Pour le transport routier de marchandises, on constate que les poids lourds représentent 94% des véhicules engagés dans le dispositif. Et pour le transport routier de voyageurs, on constate une prédominance des cars avec 74% des véhicules engagés dans le dispositif. On peut en déduire une prédominance de l'activité de transport interurbain et les bus représentent quant à eux 12% des véhicules engagés. Notez que les listes des entreprises engagées sur tous les dispositifs du programme F, que ce soit Objectif CO2, EVCOM ou Fred 21, sont disponibles sur le site internet du programme F à l'adresse affichée à l'écran en bas de la diapositive, f-transport-logistique.fr. Sur la slide suivante, on va s'intéresser ici aux activités des entreprises engagées dans le dispositif Objectif CO2. Et pour le transport routier de marchandises, il y a 1/3 de lot complet, 1/3 de lot partiel et de messagerie, et dans le tiers restant, c'est le vrac qui ressort. Pour le transport routier de voyageurs, l'activité scolaire est majoritaire, et l'activité scolaire plus l'activité de ligne, ça représente 91% de l'activité. Et le tourisme est minoritaire avec 9%. Sur cette diapositive, on va s'intéresser aux énergies, enfin aux carburants à utiliser par les transporteurs. Et je précise bien que c'est un état du parc des entreprises engagées dans le dispositif Objectif CO2 sur le programme EV uniquement. C'est donc en fait une photographie sur les années 2020-2021, la période de référence des entreprises en question. Et cela ne représente pas l'ambition des plans d'action des entreprises. Pour le transport routier de marchandises, le gazole est ultra majoritaire avec 96%. Viennent ensuite le GNV avec 2%, le B100 et l'électricité avec 1% chacune, et les autres carburants, que ce soit l'essence, le B30, le bio-GNC ou l'HVO, ils sont présents en petite quantité à un peu moins de 0,5%. Pour le transport routier de voyageurs, le gazole, là aussi, est majoritaire avec 94%. Le GNV est un peu plus représenté par rapport au transport routier de marchandises avec 4%. Et suivent l'électricité et l'essence avec 1% chacune. Et le B100 et le bio-GNC sont présents en petite quantité avec moins de 0,5%. Sur la slide suivante, on va passer au dispositif EVCOM et qui s'adresse aux commissionnaires de transport. Et les grandes entreprises de plus de 250 salariés représentent 41% des entreprises. Pour autant, on retrouve toutes les catégories d'entreprises, notamment, comme vous pouvez le voir, il y a 1/3 de très petites entreprises de moins de 20 salariés, ce qui montre que EVCOM est un dispositif qui est accessible à toutes les tailles d'entreprises. Parlons maintenant des chiffres clés sur Fred 21, donc le dispositif qui s'adresse aux chargeurs. En fait, le constat, c'est qu'il a mobilisé plusieurs secteurs d'activité et que ce soit du B2B et du B2C. Donc, on l'a dit tout à l'heure, on a 254 entreprises engagées à fin août. Et les secteurs qui sont les plus représentés, ça va être, comme vous le voyez sur la slide, l'agroalimentaire, l'industrie et la distribution spécialisée. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on constate que les leviers en fait, de réduction GES, ils existent quel que soit le secteur. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que dans chaque secteur d'activité, il y a des choses à faire. Et avec ce panel aujourd'hui qui commence à être assez conséquent,
on peut dire qu'on commence à distinguer des actions un peu incontournables, on commence à distinguer vraiment les pratiques innovantes qui vont être propres à chaque secteur d'activité. Ici, on vous partage, alors parce qu'on a la possibilité de vous partager les logos, hein, on n'est pas sur Objectif CO2 où on a des milliers d'entreprises encore sur Fred 21, mais on vous a mis tous les logos, comme ça vous pouvez un peu mieux identifier quelles sont les entreprises qui s'engagent dans le dispositif. Un autre élément clé, c'est que, on l'avait déjà dit il y a 1 an et demi, et c'est toujours vrai, 50% des entreprises qui s'engagent dans Fred 21 adoptent un périmètre international, donc elles ne regardent pas que leur empreinte carbone française, mais elles prennent plutôt le parti de faire un bilan carbone sur leur logistique mondiale et de travailler des plans d'action avec une envergure mondiale. Et puis, le deuxième commentaire, qui est toujours vrai, qu'on avait aussi fait la première fois, c'est que ça peut être des très grandes entreprises, des TPE, des PME, donc quelle que soit la taille, il y a toujours des sujets à travailler. Et dans les profils des entreprises, on constate aussi que certaines partent relativement de zéro, n'ont pas forcément encore travaillé le sujet et du coup, elles trouvent une réponse avec le dispositif et le programme. Et certaines d'entre elles avaient déjà mis des actions en place. Donc, c'est pas parce qu'on a déjà mené des actions que Fred 21 n'apportera pas aussi à l'entreprise un plus, notamment un référentiel pour cadrer un peu les projets et évaluer notamment les pratiques. Ensuite, on voulait vous partager dans cette première partie une nouveauté du programme qui est vraiment pour nous un nouvel outil que l'ADEME a mis en ligne il n'y a pas très longtemps. On a voulu quand même en parler dans ce webinaire parce que c'est un outil, donc un open data sur le site internet du programme EVE et qui vous permet d'avoir accès justement à la liste des entreprises engagées dans le programme de manière vraiment dynamique et surtout territorialisée. Donc, on voulait être sûr que vous ayez vu ce truc-là, sachant que l'idée, c'est que ça peut être vraiment devenir pour vous un outil pour pouvoir justement développer de nouvelles collaborations avec des entreprises engagées qui seraient sur les mêmes zones géographiques que nous, les mêmes départements ou régions, et avec qui vous pourriez avoir envie de mener des actions en commun. Donc, on glisse un mot là-dessus dans ce webinaire. On arrive à la fin de cette première partie avec 2 derniers points. Donc, ce point-là, il vous présente les potentiels de réduction et les réductions réalisées par dispositif pour vous donner un ordre de grandeur du coup des maximums atteints à ce jour, sachant que dans le programme F, toutes les entreprises qui s'engagent dans la partie engagement volontaire, elles doivent au minimum se fixer un objectif de réduction de 5% en tonnes de CO2. Donc, c'est le dénominateur commun à toutes les entreprises. Vous voyez ici apparaître les objectifs de réduction maximum qui ont été définis au sein de chaque dispositif. Donc, ça s'étale entre 15 et 80% en fonction des dispositifs. Et chaque année, donc je rappelle qu'on remet des trophées aux entreprises qui ont, dans le cadre des trophées, on remet des trophées aux entreprises qui ont atteint l'objectif de réduction le plus important. Et donc, vous voyez également pour chaque dispositif à la fois les entreprises concernées et les objectifs maximum atteints qui vont s'échelonner entre 9 et 18%. Sur ce point, je rajoute juste, avant de passer à la suite, qu'on l'avait dit aussi l'an dernier, mais en matière de bilan carbone, hein, et c'est le cas aussi dans ce qu'on fait dans les engagements EVE, on ne peut pas hâtivement comparer, évidemment, une entreprise par rapport à une autre, par rapport à son objectif de réduction, puisqu'évidemment, vous n'avez pas tous les mêmes contraintes organisationnelles, ni les mêmes tailles, ni les mêmes moyens, mais ça, c'est une logique également vraie dans les bilans carbone d'entreprise. Ben, c'est moi qui continue là-dessus. Et donc, la dernière partie de cette section 1, elle va porter sur le top 5 des actions engagées par dispositif. Donc, vous voyez ici une étude qui a été faite sur les actions menées par les 250 entreprises engagées dans Fred 21, les 254. Ça représente un panel d'actions, j'allais dire, un nombre d'actions de 1273 actions en tout, que l'on a en fait classé par récurrence en fonction du type d'action. Donc,
ce travail il permet de constater que le premier levier, qui est la première action qui est adoptée par les chargeurs, c'est de travailler sur le changement d'énergie, donc des énergies alternatives au diesel pour le mode routier, sachant que les énergies qui reviennent le plus souvent sont le biogaz et les biocarburants. En position numéro 2, on a une action qui est très très importante pour nous dans le programme EVE et évidemment incontournable, qui est le partage de son objectif de réduction avec ses prestataires de transport et l'idée de s'assurer que les prestataires de transport qui travaillent pour le chargeur sont eux aussi engagés dans une logique de réduction de leur empreinte carbone et notamment dans la charte objectif CO2 ou bien encore mieux qu'elles obtiennent le label objectif CO2 qui démontre leur bonne performance. Donc ça, c'est l'action numéro 2. Le sujet numéro 3, c'est le report modal ferroviaire. Et on vient ensuite des actions relatives aux conditions de livraison et au taux de chargement. Donc en fait, en synthèse, on a vraiment dans ce top 5 un premier pavé qui est « je transporte entre guillemets mieux » parce que je change d'énergie, parce que j'ai des transporteurs engagés, je fais du report modal. Et une deuxième série d'actions qui est « je transporte moins » parce que je revois mes conditions de livraison et mon taux de chargement. Et ces actions, elles se ventilent assez bien dans les 4 axes de travail que l'on propose aux entreprises dans le dispositif, que vous voyez sur la droite, hein, les achats de prestations, la distance parcourue, les moyens de transport et le taux de chargement. On voit que ces actions, elles sont assez bien réparties entre ces registres, avec un peu plus peut-être d'actions sur l'axe moyen de transport. Mais voilà, nos entreprises, elles sont vraiment, sur tous les sujets, elles travaillent, on va dire, tout azimut, et en tout cas dans la bonne direction, quoi. Côté transporteur, l'action la plus adoptée, c'est la mise en place d'un suivi des consommations, hein, ce qui est effectivement crucial pour engager une réduction des émissions. En position numéro 2 vient la formation des conducteurs à l'éco-conduite et viennent ensuite la modernisation du parc et le passage au carburant alternatif, la gestion des pneumatiques et l'optimisation des trajets. Des actions là aussi qui couvrent tous les axes, hein, l'axe carburant, l'axe conducteur, l'axe véhicule, l'axe organisation. Il y a 100 actions différentes qui ont été modélisées par les entreprises engagées dans le dispositif objectif CO2 et il y a 28 actions qui représentent 80% des occurrences. Pour information, il y a 124 actions qui sont répertoriées dans les guides des fiches actions modélisées du dispositif objectif CO2. Pour les commissionnaires de transport, les actions qui ressortent sont les actions sur la flotte opérée. C'est en première position les actions sur la flotte opérée. En deuxième position vient le recours à des prestataires de transport engagés dans des démarches environnementales, notamment dans le dispositif objectif CO2, et suivent le recours à des véhicules à faible émission, l'optimisation des flux et le report modal. On va passer à la seconde partie de ce webinaire où on va vous mettre en avant des exemples, hein, de ce plan d'action. Et en fait, c'est pour quelle raison? C'est pour vous montrer que le plan d'action, c'est un outil qui est vraiment modulable. Il peut intégrer des tests, des expérimentations. On peut aller également sur l'innovation et il permet bien sûr de mettre en place des actions plus établies et déjà modélisées que vous retrouverez dans les fiches actions ou directement au sein de nos outils. On va passer au premier exemple. Pour le transport routier de marchandises avec le groupe d'UPC. Il a été fondé en 1967 et il est basé à Rumilly en Haute-Savoie et c'est un groupe familial de transport et logistique qui regroupe plus de 500 personnes en France et à l'international et il s'est engagé dans la charte objectif CO2 pour la 3e fois. Le plan d'action de l'entreprise est composé de 14 actions et l'objectif de réduction d'émissions potentielles en volume est de 10%. Première action pour d'UPC, c'est l'optimisation de la puissance, et cette action est pertinente pour toutes les activités de transport. Elle est encore plus pertinente lorsque les véhicules sont dédiés à des parcours spécifiques. L'action consiste à choisir une puissance adaptée aux besoins. Ici, la solution s'applique à une augmentation de la puissance pour l'activité longue distance. Elle va contribuer à réduire la consommation de carburant et donc les émissions de gaz à effet de serre de 0,4%. La deuxième action, c'est la télématique embarquée et l'action consiste à installer des équipements de télématique embarqués permettant un meilleur suivi de la consommation par véhicule et par conducteur.
Tous les véhicules de l'entreprise sont équipés d'un système de télématique embarqué, mais en fait, ils avaient pas toutes les options de consultation des données de consommation n'étaient pas activées. Et après avoir fait un essai sur plusieurs véhicules, l'entreprise elle a pris la décision d'activer toutes les options de cette solution d'informatique embarquée intégrée sur 90% de sa flotte. Et cette solution, elle remonte des données en direct comme la consommation, le taux de ralenti ou encore les coups de frein au kilomètre. Je précise que cette solution, elle ne réduit les consommations que si elle est couplée à une formation des conducteurs à l'éco-conduite, ce qui est le cas ici. Et la formation à l'éco-conduite, les outils informatiques et les mesures correctives en aval, ça forme vraiment un tout indissociable. Et la réduction d'émissions de CO2 potentielles est de 2%. Troisième action, c'est l'utilisation du B100. Le B100, bon, je vous le représente à nouveau, mais c'est un carburant qui est composé à 100% d'ester méthylique d'acide gras. Et en France, le B100 est issu à 100% de l'huile de colza. L'utilisation du B100, elle permet de réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au gazole. Et ce B100 est utilisable uniquement pour des véhicules diesel homologués, conçus ou adaptés B100. Il est accessible aux entreprises ayant une flotte captive et des stockages privatifs. Et ici, l'action consiste à mettre en place une cuve sur site et à modifier la filtration de 5 véhicules dans un premier temps. 8% des véhicules rouleront B100 en fin d'engagement, c'est l'objectif que l'entreprise s'est assigné. Et la réduction d'émissions de CO2 potentielles est de 5%. Quatrième et dernière action pour cette entreprise, c'est une action qui s'appelle informer ses sous-traitants sur les bonnes pratiques à adopter et les indicateurs à suivre. En fait, l'action, elle consiste à mettre à disposition de ces prestataires de transport les informations qui leur permettraient de réduire leur consommation et leurs émissions de gaz à effet de serre associées. Cette solution, elle vise donc à fournir aux sous-traitants des informations, des outils, des méthodes qui les aideront à mieux connaître leur consommation, à les suivre et à se fixer leurs propres objectifs accessibles. Et l'application de cette solution, elle est d'autant plus simple que le nombre de sous-traitants réguliers est limité et aussi d'où le fait d'appliquer la démarche en priorité aux sous-traitants les plus importants. L'impact sera plus fort. Et l'entreprise, elle va appliquer cette action avec tous les sous-traitants tractionnaires et chaque année, l'entreprise mettra en place une communication sur le thème de leurs bonnes pratiques en matière d'environnement et de sécurité avec des points particuliers qui seront mis en avant, comme l'information GES, l'adhésion à la charte objectif CO2. Je ne m'étends pas plus pour cet exemple. Les autres actions mises en place par l'entreprise, ben, vous les voyez sur la slide qui est projetée à l'écran. Et on va passer à un second exemple de plan d'action. Et cette fois, on va s'intéresser au transport routier de voyageurs avec l'entreprise Keolis Dromardèche. L'entreprise est située, bon, comme vous l'avez deviné, en Auvergne-Rhône-Alpes et elle s'est engagée dans la charte objectif CO2 pour la deuxième fois. Elle dispose de dépôts en Ardèche, dans la Drôme, en Isère et en Savoie. Et son plan d'action, il est composé de 8 actions. Et à nouveau, je présenterai que quelques-unes de ces actions et vous avez le détail dans la diapositive qui est projetée à l'écran. L'objectif de réduction d'émissions potentielles en volume est de 11%. La première action, c'est la gestion optimisée des pneumatiques par véhicule. Et l'action consiste à recreuser et réchapper les pneumatiques afin de prolonger leur durée de vie sur une phase de plus faible résistance au roulement. Et la résistance au roulement, et donc in fine la consommation de carburant, diminue au fur et à mesure de l'usure des pneumatiques. La solution, elle est appropriée uniquement pour les poids lourds. Et en fait, à la suite d'un audit interne, l'entreprise elle a délégué cette maintenance à un prestataire externe en vue d'optimiser le système. Et la périodicité de gonflage des pneumatiques sera également prise en compte. Les pneumatiques de 100% de la flotte seront gérés de façon optimisée en fin d'engagement. Et la réduction d'émissions de CO2 potentielles est de 0,3%. Deuxième action que je souhaitais mettre en avant, c'est l'utilisation du biogaz. Et bon, juste un petit rappel, hein, le gaz naturel pour véhicule est disponible sous forme compressée, c'est ce qu'on appelle le GNC, ou liquide cryogénique, c'est ce qu'on appelle le GNL, en version fossile ou bio pour les deux solutions. Il est distribué en stations-service dédiées à caractère privatif ou public. Et le GNV, il est utilisable uniquement dans des véhicules conçus pour le gaz naturel. Et ici, on parle de bio-GNV qui est obtenu grâce à la méthanisation de déchets organiques. Et l'entreprise, elle va recharger ses véhicules en bio-GNV qui sera distribué aux stations internes de 2 de leurs dépôts. L'objectif de l'entreprise est de doubler, en fait, ils vont passer de 7 à 15% la part des véhicules de l'activité scolaire et ligne alimentés au bio-GNV. Et la réduction d'émissions de CO2 potentielles est de 4,5%.
Troisième action, c'est la formation du management. C'est une action qualitative et la mise en place d'une démarche environnement en fait, au sein de l'entreprise. Elle repose sur la compréhension des enjeux par le personnel encadrant et la conviction que l'implication de tous, à tous les niveaux, est indispensable. Et cette adhésion, elle peut être obtenue par le biais d'informations ou de séances de sensibilisation. Cette solution, elle facilite la mise en place et le succès d'actions de réduction au niveau de l'entreprise. Et ici, l'action consiste à former la totalité du personnel d'encadrement aux enjeux environnementaux au cours de l'engagement. Quatrième et dernière action, c'est le suivi des consommations d'énergie des bâtiments et actions de réduction. Et c'est aussi une action qualitative. L'action consiste à évaluer les consommations d'énergie des bâtiments et à mettre en place des actions de réduction. Pour réduire les consommations d'énergie du bâtiment, il y a plusieurs axes de travail qui existent et qui sont à la disposition du transporteur. Je pense au suivi des consommations du bâtiment, le chauffage, l'éclairage, les actions de réduction du besoin en énergie. On peut penser à l'isolation des parois opaques, l'utilisation de films filtrant les UV, etc. Et de la consommation énergétique, les panneaux solaires pour l'eau chaude, par exemple. Et l'objectif de l'entreprise, c'est de réduire de 5% sa facture énergétique annuelle en fin d'engagement. Quand je parle d'action qualitative, elle est quantitative, mais elle ne porte pas sur les émissions du transport, ce qui nous occupe dans l'objectif CO2. Et juste pour info, en fait, ça fait le lien avec le décret tertiaire, cette action, qui prévoit l'obligation de mise en œuvre d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments existants à usage tertiaire et qui sont soumis à l'obligation pour parvenir à une réduction de la consommation d'énergie finale d'au moins 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050, et le tout par rapport à 2010. On va maintenant passer au plan d'action d'un commissionnaire de transport sur la slide suivante. Et il s'agit de Sender France, qui est un commissionnaire dans le domaine de la logistique digitale du transport routier pour des chargements complets des camions. Et ils agissent en tant qu'affréteurs en offrant à leurs expéditeurs l'accès à leur parc pour l'essentiel connecté qui regroupe des milliers de camions. L'entreprise travaille avec plus de 2200 prestataires de transport et a transporté 740 000 tonnes de marchandises en 2021 sur la période de référence de leur engagement EFCOM. Et le périmètre EFCOM, il regroupe l'ensemble des flux routiers et ferroviaires réalisés en France. Et l'entreprise, elle s'est engagée en EFCOM en avril dernier. Le plan d'action, il comprend 4 actions qu'on va développer, dont une action qualitative pour un objectif de réduction d'émissions potentielles de 15%. C'est un objectif ambitieux. Et l'action la plus importante ou la plus, on va dire, impactante en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le report modal d'une partie des flux routiers vers des flux ferroviaires. Et l'objectif est de réaliser près de 12% des flux totaux en ferroviaire à la fin 2024. La deuxième action, c'est l'action de conversion d'une partie de la flotte de leurs prestataires de transport en carburant alternatif, à savoir le B100 et le HVO. Et le double objectif est de basculer presque 5% des flux gazole en B100 et près de 7% des flux gazole en HVO. Troisième et dernière action quantitative, c'est le recours aux transporteurs chartés et labellisés objectif CO2. Et l'objectif est que près de 17% des flux soient effectués par des transporteurs chartés et près de 5% des flux effectués le soient par des transporteurs labellisés. Et enfin, quatrième et dernière action qui est qualitative, c'est la création et la publication d'un rapport RSE annuel exprimant l'engagement de Sender France en matière d'environnement, de société et de gouvernance avec des indicateurs quantitatifs précis pour comprendre l'évolution de la stratégie de développement durable de l'entreprise. On va maintenant passer au plan d'action d'un chargeur et je laisse la parole à Marlène. Merci. Donc voilà, oui, pour terminer cette partie plan d'action, un exemple avec l'engagement de Rémi Cointreau, qui est plutôt assez connu, qui est un groupe français de spiritueux. C'est deux maisons qui se sont rapprochées, notamment dans les années 90, la maison Rémi Martin et la maison Cointreau. La particularité de l'entreprise, c'est que 98% de ses ventes sont réalisées à l'international. Donc, on a plutôt un engagement ici avec un périmètre mondial. Et dans le périmètre d'engagement de Cointreau, il y a également tous les modes de transport, du routier évidemment, mais aussi du maritime, du ferroviaire, de l'aérien. Quand je dis tous, c'est presque tous. Le mode fluvial n'y est pas encore. L'entreprise, en fait, avant de s'engager dans Fret 21, s'était définie
un objectif de réduction à la bouteille vendue, donc avec un objectif de diviser par 2 les émissions de CO2 par bouteille vendue. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi à partager comme pratique. Et dans cette équation, on va dire, pour atteindre du coup ces divisions par 2, ce que vous pouvez avoir en tête, c'est que la partie transport, ça pèse 15%, enfin ça représente 15% des émissions de l'empreinte carbone de Rémy Cointreau, donc c'est quand même assez conséquent. Et du coup, l'entreprise s'est engagée dans Fret 21 assez récemment sur la période 2022-2025, avec un objectif de réduction de 32%, donc assez important. Son périmètre GES, il est de plus de 9000 tonnes de CO2. Et par rapport à la répartition un peu des modes, pour que vous ayez une meilleure idée, la route, c'est 71% de leurs émissions de CO2 et le transport maritime représente 26% des émissions de CO2. Ils sont travaillés sur un plan d'action avec 7 actions que vous voyez là apparaître sur la droite et qui portent donc toujours sur nos fameux 4 axes différents, principalement sur l'axe moyen de transport qui va représenter 72% des réductions visées. Et le deuxième axe qui va vraiment impacter aussi, c'est l'axe taux de chargement qui va lui représenter 26% des réductions qui sont visées par l'entreprise. L'action qui est la plus impactante en termes de réduction d'émissions, elle est tout en bas, c'est celle qui porte sur le remplacement d'une partie des flux-routes qui étaient opérés en gasoil par du B100. Et en réalité, il y a aussi un petit peu de D95. Donc évidemment, cette action, elle est co-construite évidemment avec les prestataires de transport de Rémy Cointreau. Et le levier, oui, je crois que je les ai classés dans l'ordre, le levier qui vient juste après, qui s'appelle Slip Sheet sur le transport maritime, il consiste à augmenter le taux de chargement des conteneurs en passant de 21 à 24 palettes par conteneur et avec du coup la solution de remplacer les palettes bois par des palettes carton. Donc ça, c'est une pratique aussi qu'on a vue dans pas mal de dossiers, mais qui est assez, entre guillemets, efficace. Un autre axe de travail important, ça va être de réduire la part des flux qui sont opérés en mode aérien. Et là, l'objectif de l'entreprise, c'est de réduire de 80%, donc c'est assez significatif, les volumes qui sont transportés en aérien sur l'année de référence de l'engagement. On a aussi un projet qu'on a vu dans quelques dossiers, qui est émergent, mais qui est toujours intéressant à mentionner, de transport maritime à voile, qui devrait, pour cette entreprise-là, être opérationnel fin 2024. Et ça portera sur 400 conteneurs par an qui vont donc sur une ligne entre Saint-Nazaire et Baltimore aux États-Unis, qui devront être opérés par une solution bateau à voile. Et puis enfin, on a 2 dernières actions, une qui porte sur l'engagement des transporteurs de Rémy Cointreau dans la charte CO2. On l'a vu déjà tout à l'heure, c'est vraiment une action aussi incontournable du programme. Et le dernier sujet qui prévoit de travailler, c'est de mettre en place une traction électrique sur les flux de traction portuaire et de choisir également de rapprocher leur entrepôt du port du Havre, donc de travailler sur la distance parcourue par les marchandises avec cette action-là. Donc c'est un plan d'action qui était intéressant parce qu'il y a une grande variété de sujets qui sont travaillés. On voit même s'il y a 2 axes d'action principales qui se dégagent, il y a quand même plein de sujets différents qui sont abordés, donc ils tirent un peu dans tous les sens et forcément, ça devrait les aider à avancer dans la bonne direction. Dans cette 3e et dernière partie, on va s'intéresser à des actions qui ont retenu notre attention et on va commencer par une entreprise de transport routier de marchandises qui est Boucher Transport, qui est une entreprise familiale qui est située à Phalsbourg dans le Grand Est, fondée en 1957 et elle est spécialisée dans les prestations en lot complet, lot partiel et frigo. Et elle a également une grosse activité logistique. Ses principaux clients sont issus des secteurs de la grande distribution, alimentaire, de l'industrie, du BTP et du secteur du meuble. Ils sont engagés dans la charte Objectif CO2 pour la première fois avec 7 actions et une réduction d'émissions de CO2 potentielle de 17,6%. Et l'action sur laquelle on va zoomer, elle fait partie de l'axe conducteur.
Et en fait, pour pérenniser les gains réalisés grâce à l'éco-conduite, il est nécessaire d'aller au-delà d'un dispositif de formation, de sensibilisation. Pour modifier durablement les comportements des conducteurs, le management de l'entreprise doit pouvoir intégrer ce principe dans son système de fonctionnement afin que les objectifs de l'éco-conduite ne soient pas en conflit avec d'autres objectifs du conducteur. Je pense par exemple au niveau de service ou les délais. Mais au contraire qu'il soit favorisé par d'autres paramètres tels que la valorisation générale du conducteur au sein de l'entreprise et sa rémunération financière. Différentes solutions incitatives sont possibles pour intégrer l'éco-conduite dans le management de l'entreprise, notamment l'organisation d'un challenge éco-conduite afin de favoriser l'émulation et ou la mise en place de primes financières par conducteur en fonction de la performance. Ici, l'entreprise va mettre en place un challenge individuel et collectif de réduction de la consommation de carburant avec une prime qui sera elle aussi individuelle et collective. Et pour ce faire, un groupe de conducteurs pilotes référents a été créé. Il y a 2 critères qui seront évalués: la note de conduite qui comprend plusieurs éléments assez classiques, l'anticipation, la distance de freinage, le nombre de coups de frein, le temps moteur tournant à l'arrêt et le gain de consommation. Et la réduction d'émissions de CO2 potentielle, elle est de 9,5%. Sur la slide suivante, on va s'intéresser au profil commissionnaire de transport. On a anonymisé l'exemple, mais rassurez-vous, l'exemple est bien réel. Il est bien tiré d'une entreprise engagée dans le dispositif FCOM. Et le plan d'action de l'entreprise en question, il comprend 13 actions pour un objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 5%. Et la deuxième action la plus impactante en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de leur engagement dans FCOM avec 412 tonnes, elle consiste à convertir une partie des flux de leur activité de distribution et des locatiers au biométhane. Et l'objectif, dans le détail, c'est de quasiment quadrupler les heures de transport, passer de plus de 600 à près de 2400 heures de transport effectuées au bio-GNC pour l'activité de distribution et d'opérer 900 heures de transport au bio-GNC pour l'activité de locatier à la fin de leur engagement qui est, je crois, fin de l'engagement doit se terminer au 31 décembre 2024. Et ici, c'est une action concernant le transport routier de voyageurs qui est mise en place par la société VFD dans le cadre de son deuxième engagement dans la charte objectif CO2 qui comprend 6 actions et une réduction d'émissions de CO2 potentiel de 8,4%. VFD, c'est une entreprise de transport routier de voyageurs installée en Isère depuis 1894 et elle dessert 220 communes entre Rhône et Isère et 3 grandes métropoles que sont Lyon, Grenoble et Genève. Elle s'appuie pour les desservir sur 11 centres d'exploitation. Elle propose à ses clients une grande diversité de solutions de mobilité, des services réguliers conventionnés, des services occasionnels et touristiques, des services de transport à la demande. L'action sur laquelle on va s'arrêter, elle fait partie de l'axe organisation et elle consiste en un travail collaboratif entre l'exploitant, l'entreprise VFD ici présente, et l'autorité organisatrice de la mobilité pour optimiser le réseau de transport public. Et le transporteur, il peut faire remonter à l'autorité organisatrice de la mobilité un ensemble de mesures pertinentes permettant d'améliorer l'efficacité du réseau et de contribuer à une meilleure qualité de service. Les transporteurs, ils jouent en fait un rôle essentiel en amont en identifiant ces solutions et en aval en facilitant leur mise en œuvre. Et un exemple qu'on a ici, l'entreprise elle commercialise des titres de transport du réseau de transport en commun de la région Auvergne-Rhône-Alpes via sa plateforme Bus et Clic qui permet d'acheter des billets de bus en ligne. Et les titres de transport en question sont pour des trajets entre Grenoble et les principaux lieux touristiques de l'Oisans. Et juste pour info, je ne sais pas si je prononce bien l'Oisans ou l'Oisans, c'est une région qui est naturelle des Alpes françaises située dans les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes. Ma collègue pourra peut-être intervenir. Très belle région d'ailleurs, je connais l'Oisans. Voilà, l'Oisans. Très bien prononcé. L'Oisans, d'accord. Et en fait, cette solution, elle a été trouvée pour faire face à des pics de fréquentation saisonniers et touristiques chaque été à destination de l'Oisans. Et les passagers qui arrivent en gare ferroviaire de Grenoble, ils peuvent donc réserver un titre de transport via la plateforme Bus et Clic de vente en ligne dont on vient de parler. Et c'est assez original parce qu'habituellement, il n'est pas possible de réserver une place à l'avance sur une ligne interurbaine régulière. Et les bénéfices de l'action sont un meilleur suivi de la fréquentation, une meilleure répartition des flux de voyageurs et une amélioration de l'expérience de voyage avec la baisse du temps d'attente en gare routière. Je crois même que l'Oisans, c'est un parc naturel, ce n'est pas une région. Mais
Bon, bref, on va pas discuter de ça maintenant. Mais bon, on est pas mal dans le timing. On va essayer normalement de conclure dans 5-6 minutes avec 3 exemples qui portent sur des engagements d'entreprises engagées dans Fred 21. Le premier sujet, ce premier exemple, il est assez rarement mobilisé par les entreprises. Il s'agit de travailler sur l'implication du consommateur dans le choix du mode de livraison en e-commerce. Et donc, plutôt assez rare comme action, mais justement, on veut la faire connaître parce qu'on aimerait bien que ça fasse des petits. C'est l'entreprise Fnac Darty qui travaille actuellement sur ce sujet. Alors, je ne vais peut-être pas les présenter en détail parce qu'évidemment, vous savez que c'est un distributeur de produits culturels et de petits produits électroniques. Ils ont donc Fnac à 200 magasins en France, Darty 430. L'action, elle porte plutôt sur le périmètre Fnac, en l'occurrence. Dans leur réseau logistique, ils ont 70 plateformes. Ils s'appuient sur 6 entrepôts pour livrer ce panel de plus de 600 magasins. Donc, une organisation évidemment complexe. Ils se sont engagés dans Fred 21 sur la période 2021-2023 avec un objectif de réduction de 10% sur l'ensemble de leurs actions. Et donc, parmi les actions entreprises, il y a celle-ci qui porte donc sur le fait d'informer le consommateur de l'empreinte carbone du mode de livraison choisi. Alors, comment ils se sont pris pour travailler sur le sujet? Ils ont d'abord dû évidemment mettre en place une mesure de l'impact carbone du mode de livraison en cédant donc des reportings de leurs prestataires de transport. Ils ont réalisé une étude qui leur a permis d'établir que la livraison à domicile émet 35% de plus que le click and collect ou la livraison en point relais. Donc, fort de cette étude, ils ont repris cette information pour communiquer à chaque commande réalisée sur leur site web, réaliser un calcul de l'empreinte carbone du mode de livraison associé. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'orienter le choix du consommateur vers le mode de livraison qui est le moins impactant, sachant que Fnac 1,2 million de colis par an, donc suite à des commandes web. Donc il y a un enjeu assez important pour eux. Et j'ajoute que, pour finir sur cet exemple, que l'ADEME est en train de travailler sur une étude qui porte sur cette thématique-là, de l'impact environnemental des livraisons, qui devrait, d'ici quelques mois, mettre à disposition des entreprises un cadre méthodologique partagé à ce sujet. Donc voilà pour ce premier exemple. Un deuxième exemple, avant de passer au troisième, qui concerne toujours le dispositif RED 21 et qui va porter sur la livraison à vélo. Et donc là, on est vraiment dans le contexte de comment je réduis l'impact carbone du dernier kilomètre livré. Et c'est l'entreprise Cosigou qui vient récemment de s'engager dans le dispositif Fred 21 sur un périmètre d'engagement 2022-2023, qui est donc Cosigou, qui est un distributeur de boissons en Bretagne, qui travaille avec 600 fournisseurs au niveau mondial, au niveau français, mais aussi beaucoup bretons, et qui distribue 4000 produits à peu près à 6000 clients. Donc, vous voyez un peu l'envergure du sujet. La particularité de cette entreprise, c'est d'opérer en direct sans véhicule de livraison propre. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait apparaître, mais cette entreprise est aussi engagée dans le dispositif Objectif CO2 à ce titre. Donc, ils ont 100 véhicules de livraison. Ils passent par 13 plateformes de distribution sur le territoire breton. Et ils s'appuient sur 8 prestataires de transport. Et comme je le disais, donc, ils se sont engagés dans Fred 21 sur la période 2022-2023. Leur objectif de réduction, il est de l'ordre de 15%. Et cette action de livraison à vélo, ils ont quantifié que ça allait représenter une réduction de 1,4 tonnes de CO2. Donc, ils vont pouvoir réduire l'empreinte carbone des flux concernés de l'ordre de 20 à 30% en fonction des cas de figure. En tout cas, c'est vraiment un sujet qu'ils ont déjà commencé à travailler. Avant de le formaliser dans leur engagement Fred 21, ce qu'ils ont mené, c'est une expérimentation avec un prestataire qui leur a proposé un système de vélo cargo adapté à leurs contraintes. Alors eux, leurs contraintes, c'est quoi? C'est de pouvoir livrer des palettes de 400 kg. Donc ça représente un défi pour du vélo cargo, mais c'est tout à fait faisable. Ils l'ont cependant éprouvé sur le terrain avant de se dire, tiens,
je vais le déployer de but en blanc. Donc, leur programme, c'est de travailler sur le déploiement au sein des villes que vous voyez là sur la slide, la Rennes, Saint-Malo, Quimper et Brest. Et puis, ils ont, après avoir expérimenté, ils se sont dit, qu'est-ce que raisonnablement je suis capable de passer en vélo cargo? Et pour eux, ça va représenter 0,5% des volumes. Donc, finalement, une petite partie, mais pour plusieurs raisons, parce qu'il va falloir travailler avec côté client qui vont donc recevoir la marchandise pour faire évoluer les habitudes de livraison et s'assurer que le plan de transport convient bien au client, que le client veut bien être livré en vélo cargo et accepte peut-être un plan de transport en termes d'heures d'arrivée un peu différent. Ils ont aussi le défi de devoir former les nouveaux conducteurs, on va dire, ou cycloconducteurs, je ne sais pas quel va être le terme qu'on va employer pour les vélos cargo, mais des vélos, parce que la livraison pour une entreprise comme Cosigou, c'est pas juste déposer une palette, il y a aussi, ça va plus loin, ça va jusqu'à aller déposer les produits, parfois dans la cave du café, de l'hôtel ou de restaurant qui va être livré. Donc, il y a un peu plus que de la livraison. Donc, ça nécessite aussi une formation des conducteurs livreurs vélo qui doit être faite. Et puis, le dernier point un peu on va dire de clé de succès de l'action, c'est aussi qu'en interne, les commerciaux de l'entreprise Cosigou puissent être formés à ce nouveau mode de livraison et convaincus aussi du bien fondé du projet. Donc, ils ont bien identifié les enjeux et ils sont très motivés pour que tout ça soit mis en œuvre dans le cadre de leur engagement. Et on est juste dans les temps. Je vais aller un peu vite sur cette dernière diapo. On voudrait vous laisser après le temps de poser davantage de questions, même si je vois qu'il y en a déjà pas mal qui sont posées. Mais c'est la dernière slide, dernier exemple d'action qu'on voulait partager avec vous sur du report modal ferroviaire. Donc, le report modal ferroviaire, évidemment, ce n'est pas nouveau. Par contre, ce qui était intéressant dans cet exemple, des établissements internationaux de transport, donc l'EIT, qui est l'organisateur de transport amont du groupement Intermarché, c'est qu'on ne voit pas beaucoup de report modal rail-route sur les flux amont de la grande distribution. Donc, c'est pour ça aussi qu'on voulait vous partager cet exemple-là. Donc, EIT, eux, leur problématique, c'est de gérer, comme je l'ai dit, le transport amont des enseignes Intermarché. Ils font transiter les marchandises qu'ils récupèrent chez les fournisseurs du groupement par 30 bases logistiques situées un peu partout en France. Ils gèrent à peu près 20 000 palettes jour, donc ça veut dire 700 départs camions par jour. Et eux, ils se sont engagés dans Fret 21 donc sur la période 2022-2025, avec un objectif de réduction de 7%, mais compte tenu de la taille du périmètre, ça fait quand même un beau morceau. Et donc, ils ont prévu de travailler sur une action report modal ferroviaire, avec en plus, cerise sur le gâteau, le projet de que le poste et le pré et le post-acheminement de ces flux soient réalisés au baissant. Donc, ils ont travaillé à la fois, ils veulent travailler sur la partie route et sur la partie, évidemment, rail-route. Cette action, elle va porter sur 9000 palettes et 4300 tonnes de marchandises, et ce sera, le flux, la partie rail-route sera opérée entre la gare de Bonneuil et la gare de Miramas. Voilà, j'en dis pas plus. Cette action, elle reste quand même un challenge. Il va falloir convaincre les équipes en interne de s'adapter au niveau du plan de transport, prévoir le backup route, et voilà. Mais donc leur plan a été prévu l'année dernière. Ils sont déjà en train pas mal d'avancer sur la mise en œuvre, donc c'est plutôt en bonne voie et ça devrait être effectif d'ici la fin de cette année. Voilà pour la présentation du jour. On en est arrivé à bout. J'espère que vous avez été content de ce que vous avez entendu, que ça vous a plu. Vous avez le questionnaire surtout pour partager justement si on était en plein dans le mille, un peu à côté ou complètement à côté de vos attentes. J'espère que c'était plutôt en plein dans le mille. Et sachez que le prochain webinaire du programme EVE aura lieu, j'ai oublié la date, le 15 novembre, assez magique. Vous voyez un petit encart qui s'affiche en haut, le 15 novembre à 14h30. Ce sera un état des lieux des solutions de rétrofit selon le type de véhicule. Et pour les témoignages.
pour les questions. J'en ai profité, Marlène, pour en regarder quelques-unes dans l'onglet questions. Toutes les questions posées ont obtenu une réponse. Et dans le chat, j'en ai vu quelques-unes auxquelles je vais sans doute répondre. N'hésitez pas à réécrire si c'est pas clair ma réponse ou à revenir vers nous par la suite. Vous avez tous les moyens possibles pour nous contacter. Donc n'hésitez vraiment pas, si on a oublié des questions, à revenir vers nous. On vous apportera une réponse. Une question de Catherine Fornengo. Ce sont des actions en pourcentage ou en gain de GES? Eh bien, les deux. Je ne sais pas si on peut revenir en arrière, par exemple. Marlène, tu pourrais revenir en arrière peut-être sur un exemple de slide. Celle-ci, l'objectif de réduction totale du plan d'action, en fait, 7%, c'est un volume de gaz à effet de serre, et 7% de quoi? C'est 7% du périmètre total de gaz à effet de serre de l'entreprise sur l'année qu'on a pris en compte dans la période de référence de l'engagement FRED 21. C'est ça, Marlène? Oui. Voilà. Donc, c'est en pourcentage, en gain de GES. C'est du volume ici. C'est du volume. Et les actions sur objectif CO2, vous avez pu voir plusieurs fois, on a parlé de bio-GNV, où le gain forfaitaire, on va dire, est de 80%. On a parlé de baissant, où le gain forfaitaire est de 60%. Mais nous, on ne parlait pas de gain forfaitaire pour le pourcentage de gain de nos actions. On prend en compte l'état des lieux, où est-ce qu'on est, combien l'entreprise a de véhicules, par exemple au bio-GNV, dans la flotte en période de référence, sur quel gabarit de véhicules elle va équiper de cette solution, combien de véhicules elle va équiper de cette solution, et c'est tous ces éléments qu'on prend en compte en fait qui nous permettent d'avoir vraiment une réduction modélisée et calculée pour l'entreprise en fonction de toutes les données d'entrée. Il y a une réduction forfaitaire derrière, mais avec des calculs qui tiennent compte de tous les éléments dont je viens de parler. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Et j'avais une deuxième question, je crois, la copie de la présentation, je crois, si je dis pas de bêtises, que vous l'aurez par la suite. Il y aura un webinaire, il y aura un replay sur YouTube, mais peut-être que on vous y a déjà répondu, désolé, je les prends dans l'ordre. Et j'avais juste retenu une autre question. Une autre question. Oui, une autre question de Jean de Gois. J'entends que l'utilisation des biocarburants est l'action prioritaire désignée par les chargeurs FRED 21, mais qu'elle n'est que la troisième action désignée par les transporteurs objectifs CO2. Effectivement, vous avez bien vu, c'est bien ce qui est constaté. Cependant, je tiens à préciser que, je veux parler des commissionnaires de transport, lorsqu'ils font appel lorsqu'ils souhaitent ils passent par des prestataires de transport, les commissionnaires, et ils souhaitent convertir une partie de leur flux du gazole vers un biocarburant, parlons du baissant. En réalité, ça peut être le même véhicule qui passe du gazole au baissant et qui revient, je sais pas, sur 200 jours dans l'année, c'est le même véhicule physique qui reviendra 200 fois dans l'année. On va le compter 200 fois. Donc voilà, oui, effectivement, vous avez constaté ce décalage, mais le nombre de véhicules des entreprises engagées dans Objectif CO2, et il n'y a pas que les entreprises engagées dans Objectif CO2 qui passent au carburant alternatif, mais le nombre de véhicules va revenir plusieurs fois chez les chargeurs, chez les commissionnaires dans l'année. Ça sera pas forcément, il y aura des véhicules physiques différents, mais ils seront démultipliés en fait par le nombre de fois qui vont venir faire une prestation pour le chargeur et le commissionnaire. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais en tout cas, voilà ce que je voulais dire. Et je pense qu'en complément, on peut aussi, je trouve, se dire que c'est pas inquiétant parce que les deux actions font partie du top 5 de chaque acteur. Si on l'avait pas vu du tout, ça aurait été peut-être un peu plus inquiétant. Mais en tout cas, je sais que côté chargeur, la différence entre l'action 1, 2, 3, elle est assez ténue dans le nombre d'actions. Et du coup, on peut se dire quand même que ce sujet de démotorisation, il est dans le top 5 des deux acteurs. Donc, ça reste quand même dans les priorités, quoi. Le top 5 qu'on vous présente, c'est les actions prioritaires. Et comme disait Kevin, je crois que côté transporteur, il y en a 111 en tout. Donc, on voit bien qu'elle revient quand même si elle est en 3, ça ne veut pas dire qu'elle est aux oubliettes. Ça représente tout de même des milliers d'occurrences, j'exagère, mais plusieurs centaines d'occurrences, parce qu'on est sur des milliers d'actions. Ouais. Mais ouais. C'est tout ce que j'ai. Peut-être que j'ai mal lu, mais c'est ce que je retiens des questions en ayant fait le tour. Si jamais on n'y a pas répondu, n'hésitez pas à poser une question directement dans l'onglet questions.
Mais voilà, je crois qu'on a On a répondu notre collègue Guillaume Galis qui a fait un gros travail avec vous, là, qui vous a beaucoup déjà répondu. Merci à lui, d'ailleurs, d'être avec nous. Donc, écoutez, oui, merci beaucoup. Et pensez au petit sondage rapide, comme ça, on sait si ça vous a plu. Ça peut nous aider à orienter un peu aussi nos travaux. N'hésitez pas à partager le replay de ce webinaire si vous a plu. Il est sur YouTube. Il sera sur YouTube très peu. Et n'hésitez pas à nous solliciter également si vous avez des questions, des interrogations. Voilà, n'hésitez pas, on est là pour ça. Bon après-midi à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.